La Pierramenta fête sa 31e édition. La plus belle, la plus engagée, la plus populaire des courses de ski alpinisme revient enchanter les sommets du Beaufortin. Plus de 500 aventuriers adeptes des skis à peau s'engagent chaque année dans une authentique aventure humaine des temps modernes. Par équipe de 2, en équipe d'hommes, de femmes ou mixtes durant 4 jours, ces amoureux des défis sportifs ultimes vont gravir environ 10 000 mètres de dénivelé positif et redescendre les mêmes 10 000 mètres. Cette édition s'annonce merveilleuse, de la neige fraîche juste avant le premier départ, un soleil printanier radieux, de la sueur, du sang et des larmes de bonheur. La Pierramenta 2016, c'est parti! Les meilleurs pratiquants et pratiquantes de ski alpinisme au monde sont en piste autour de la meilleure organisation du monde de vous dévoiler les plus belles paires. Pour les équipes phares, on a Matteo Jacquemou avec Kylian, l'équipe d'Italiens bien sûr, toujours, William et Xavier, les locaux. Et puis derrière, je pense qu'il y en a qui commencent à venir un petit peu chatouiller. Avec Kiki, j'en ai, non, c'est... Il n'y a pas de pression en plus, justement, je sais que ça motive encore plus et il sera là pour m'aider au cas où et c'est pas lui qui va lâcher en premier, quoi. Avec Matt, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de courses ensemble, mais jamais ici, donc ça fait vraiment plaisir. Puis cette année, c'est beau de le voir de retour au plus haut niveau, dans toutes les courses. Il est là à lutter, à être devant. Je suis un petit peu malade, mais on verra. On va faire une bonne course et faire quelque chose pour gagner cette édition. 4 étapes parmi les plus sélectives au monde attendent désormais les concurrents de la Pierramenta. Première journée, premiers émois, premier départ de masse. Il faut attendre la première montée pour voir le peloton s'étioler. Aux avant-postes, première surprise, les gagnants de l'édition précédente, la paire italienne Lenzi et Daline, abandonnent. Damiano Lenzi traîne une vilaine bronchite et ne peut pas suivre. S'installer d'entrée de jeu en tête de course est une tactique qui peut payer à condition d'avoir les jambes et le mental, deux qualités qui vont bien. Kylian Jornet, l'ultra-terrestre espagnol, fait équipe avec Matteo Jacquemou. Tous deux ont déjà remporté cette course, 3 fois pour Jornet, 1 fois pour Jacquemou, mais jamais en faisant équipe ensemble, ça part bien. Juste derrière eux, le duo 100% Beaufortin, Bombardion-Gachet, les Italiens Boscacci-Antonioli. Je ne pensais pas que la maladie était si difficile à battre quand on a vraiment la Pierramenta dans le sang, la compétition. Moi, je suis quelqu'un qui est super compétiteur. J'y ai cru que j'allais pas la refaire et puis je suis là. Je me suis trouvé quand même un jeune Italien qui a 20 ans de moins que moi. Pour moi, c'est magnifique courir avec un grand athlète comme ça. C'est une légende de la Pierramenta et je suis très content et c'est une belle expérience pour moi. J'ai plus le truc pour aller jouer les podiums, donc j'essaie de transmettre. Ça reste avant tout une partie de plaisir. C'est un jeu, comme je dis toujours, même si le jeu, c'est d'arriver le plus vite possible. Un grand du ski alpinisme, Florent Perrier, vainqueur en 2007 de la Pierramenta. Un clin d'œil d'ailleurs à celui que l'on appelle Demain j'arrête. Il empile les Pierramenta année après année sans pouvoir s'arrêter. Pierramenta, c'est plus fort que toi. Chez les filles, Laetitia Roux embarque Axel Mollaret dans cette Pierramenta. Elle creuse un écart conséquent d'office. Derrière elle, Mireia Amiro, Claudia Galicia forme un duo espagnol de haute tenue. Autre concurrente sérieuse pour la course au podium, Martina Valmasoy et Katia Tomatis, les Italiennes qui s'accrochent. À ce moment de la course, deux équipes sont ensemble. Kylian Jornet et Matteo Jacquemou, imbriqués avec William Bombardion et Xavier Gachet, déjà soutenus par le public qui est venu voir leur héros à Arèche-Beaufort. La pierre, plus qu'une course, c'est un événement qui ne se rate pas. Les écoles sont au ralenti, certains posent même des congés pour ne rien rater. Tous, même dans la vallée, ont l'oreille collée à Radio Pierramenta qui rediffuse en direct les aventures de ces sportifs hors normes.
Chez les filles, Laetitia Roux et Axel Mollaret ont fait le trou. Énorme avance avant d'entamer la dernière descente vers la ligne d'arrivée. Et de une pour Jornet et Jacques Mou qui ont déjà pris une avance d'une poignée de minutes sur Bombardion et Gachet. Deuxième du jour, Boscacci et Antonioli sont sur la troisième marche du podium homme de l'étape. Il y a eu encore un beau spectacle aujourd'hui, il y a eu du monde. Dès le début, on est dans le bain de la pyramide. Il n'y a rien de plus spectaculaire que des étapes comme aujourd'hui, des belles étapes longues. Et en équipe, c'est un peu l'esprit du scalpinisme. Puis avec un ami comme Matteo, ça fait vraiment plaisir de se régaler. Puis bien commencer comme ça. Première étape, premier grand coup d'éclat pour les Françaises Laetitia Roux et Axel Mollaret. J'avais envie qu'on fasse un jour une équipe de Françaises, surtout sur ces courses-là qui sont en France et qui sont importantes pour moi. Forcément, Laetitia, c'est la meilleure coureuse du monde, donc c'est aussi une chance pour moi. C'est, je pense, une sacrée expérience et des sacrés souvenirs qui vont rester pour moi en tout cas. C'est toujours bien de pouvoir faire une équipe de France, de savoir que derrière c'est la relève et puis que ça tourne. Du coup, Axel, elle fait partie des meilleures aussi, donc je pense qu'elle va rapidement me pousser. Alors c'est plutôt encourageant, c'est bien. On est en forme toutes les deux, c'est sûr que sur le plan physique, c'est une équipe qui est forte parce que Axel, ça fait déjà quelques années aussi qu'elle est quand même physiquement vraiment en forme. Forcément, les deux ensemble, ça pouvait que faire une équipe assez redoutable, on va dire. Je me suis cassé l'épaule fin janvier, juste là au-dessus. Ça gêne un peu pour les bâtons et puis j'avais pas le droit de skier parce que pas le droit de tomber. Je me suis dit, si je continue à m'entraîner, c'est pour la pyramide. Sans ça, j'aurais peut-être laissé tomber. Je me suis dit, tant pis, ça fait une saison sans compète et puis je recommencerai l'année prochaine. Ah, je crois que pour Axel, c'était quand même la pyramidale ou rien quoi là. Moi, j'habite juste à 2 km d'ici, en plein centre du village et je vis toute l'année avec ça. Je travaille comme kiné à Beaufort, mes patients ils me parlent que les gens, c'est la pyramide. Je pense que ça fait déjà la 8e année que je participe en comptant les éditions jeunes et c'est la course que je raterai pas. Je crois que la pyramide, c'est vrai que ça c'est jamais pareil. Ça donne envie de le revivre parce que c'est magique pour l'ambiance, pour justement ce qu'on partage. Et même si c'est dur, chaque année, je crois que même celui qui dit « non mais plus jamais », finalement, quelques jours après, ce qu'il en retient, c'est que les bons côtés, c'est que la magie du sport, de l'ambiance, de la pyramide, et puis il a envie de revenir. Donc finalement, l'année d'après, allez, j'y retourne. C'est la première fois que je ne la fais pas avec Letty, donc du coup c'est un peu bizarre, mais je suis contente d'être ici avec Claudia, avec une fille aussi des Pyrénées. C'est super pour notre sport, c'est super aussi pour notre région parce que les filles, ça démontre que les niveaux ça monte de plus en plus. Hier, c'était la première fois que je courais avec Mireia, on s'est très bien entendu, j'en ai bien profité. Maintenant qu'on est à fond, évidemment, on vise le podium. Bonjour, la gagne. On joue la gagne. Bon, c'était sans compter sur la gastro-entérite de Marie-Eude. On a été une fois de vos journées au contrôle mat. C'est tout. Il y a de belles gonzesses tout au long du parcours. Un petit pinard au sommet, puis elle est belle. Deuxième étape, deuxième couche. Chez les hommes, Kylian Jornet et Matteo Jacquemou sont devant. Kylian Jornet reste presque frustré de l'édition précédente. Il faisait équipe avec Marc Pinsach. Quand celui-ci a perdu un ski dans un vallon raide des Traîtres, une perte de temps énorme, une course qui s'était arrêtée là, finie à la cool par l'ultra-terrestre. Idem pour Jacquemou, qui l'a couru avec un pote l'an dernier en mode décontraction totale. Sur cette 31e, ils sont de retour au plus haut niveau. Derrière, William Bombardion et Xavier Gachet maîtrisent leur art. Ils ne sont jamais vraiment décrochés et restent en embuscade. Dans leur spatule, l'équipe italienne Boscacci et Antonioli attaque. Après l'abandon du duo Edalin Nenzi, ils ont pris la relève côté transalpin et comptent bien briller cette année.
Les reines françaises de la Piramenta semblent aujourd'hui encore intouchables. Sur cette deuxième étape, on sent poindre une bagarre alpino-pyrénéenne entre la paire Valmasoi Tomatis et Miro Galicia. Les Italiennes sont deuxièmes, les Espagnols s'accrochent. Et puis, il y a une équipe qui pourrait bien s'inviter à la fête chez les filles. Le duo helvético-français Séverine Poncombe, Lorna Bonnel. Elles évoluent, elles aussi, en tête de course. Et de 2 pour Jornet et Jacques Mou, les écarts se creusent un peu avec Bombardion Gachet second et Antonioli Boscacci troisième, même podium homme que la veille. Leur sourire en dit long, deuxième étape royale pour la paire Roux-Mollaret. Super aujourd'hui, vraiment des belles courses, des conditions idéales. Et puis bravo traceur. C'est un art le ski alpinisme, si tu regardes de l'extérieur là, c'est beaucoup de plaisir dans la descente, mais aussi rien que du plaisir des yeux parce que de voir les traces, tu sais, superbe, c'est que du bonheur, ouais. Les Italiennes sont deuxièmes, les Espagnols troisième. Ah, ça sent le suspense pour la deuxième place du général qui reste pour l'heure aux Pyrénéennes. Il y a des grandes courses dans le monde, mais le public de la Piramenta, il était déjà là à 6 h ce matin. Les gens montaient avec les pots de phoque. Les gens sont là qui applaudissent ceux qui gagnent, mais surtout qui applaudissent ceux qui terminent et qui luttent contre les barrages horaires. Là, c'est le secret de la Piramenta. Après, la Pyramenta est un mythe. S'attaquer à ça, c'est tout le temps quelque chose d'assez énorme. C'est un vrai challenge personnel. C'est une authentique aventure qu'on partage à deux. C'est certain que ça crée des liens vraiment forts. Je pense que quel que soit son niveau, on vient chercher le dépassement de soi. Et c'est important, parfois dans sa vie, d'avoir des références en tête, de se dire j'ai été capable de faire ça à un moment donné de ma vie. Alors pourquoi je ne pourrais pas faire tel ou tel autre projet, que ça soit sportif ou non d'ailleurs. Il y a toujours des épreuves dans la vie. Et si on est capable de se transcender là, c'est vrai qu'on peut l'appliquer aussi souvent à des choses plus simples de la vie. Donc oui, c'est de toute façon quelque chose de très positif et d'intéressant. Et puis si on échoue parce que ça ne marche plus, notre corps ne veut plus avancer, eh ben on sera allé au bout et on n'a rien à regretter, quoi. Donc c'est bien. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut retirer justement dans ce genre de course. Est-ce qu'on va simplement retirer un numéro de position finale dans un classement et non, clairement c'est pas forcément le cas. C'est aussi beaucoup de souvenirs partagés, une immersion totale dans un cadre magnifique d'Arèche pendant plusieurs jours avec tout le monde de ski alpinisme qui est rassemblé ici. Et finalement c'est des souvenirs de montagne, des beaux souvenirs de montagne. La récompense est énorme derrière. On vit des moments qui restent gravés, quoi, pour toujours. Donc ouais, c'est chouette d'aller loin en fait, parfois pas forcément dans la souffrance, mais dans l'événement et de chercher vraiment au fond de nous. Les 2 premiers jours, on était plutôt sur le plancher des chèvres et des moutons. Aujourd'hui, c'est plutôt le plancher des vaches, c'est un peu moins alpin. Là, ça demande beaucoup plus de moteur, un peu moins de technique. Ça peut avoir des petites variantes sur le classement de l'étape. Il y a un terrain de jeu ici, je pense que nulle part ailleurs en Europe on peut trouver. Pour la randonnée, c'est le paradis. La Piramenta, c'est vrai que c'est la 8e fois qu'on l'a fait. Bien, hein. C'est vraiment une course à part, c'est une course par équipe de 2, c'est sur 4 jours, il y a vraiment une ambiance particulière, au terrain massif que j'aime beaucoup, le Beaufortin, donc voilà, pour moi c'est vraiment un plaisir de revenir tous les ans. Des milliers de spectateurs abondent sur les bords de tracé, venus soutenir les efforts démesurés de tous. Ce 3e jour semble à nouveau appartenir au duo Jornet-Jacques Mou. La paire française du top 5, Didier Blanc, Alexis Sevenec, s'invite dans le groupe de tête, où figurent les incontournables Antonioli Boscacci et Bombardion Gachet. Le podium de cette 3e étape semble disputé chez les hommes. Chez les filles, triomphe romain ou presque pour l'équipe Roux-Mollaret.
En tête de course, le rythme catalan imposé par Jornet fait à nouveau mal. Derrière, tous souffrent pour rester à l'avant-garde. Une journée à un rythme surhumain qui va laisser des traces sur les organismes. En catégorie Ladies aussi, cette troisième étape va faire mal. Impossible de recoller aux meneuses, mais une bagarre sportive terrible s'est engagée depuis le départ entre les Espagnols Miro Galicia et les Italiennes Tomatis et Balmasoy. Là aussi, rarement seconde place aura été autant disputée. Il va falloir tenir jusqu'à la ligne d'arrivée finale et à ce rythme, c'est pas gagné. Dénouement du jour, troisième étape sur 3 pour Kylian Jornet et Matteo Jacquemot, impériaux. Michele Boscacci et Robert Antonioli sont juste derrière, arrachant la deuxième place. On a dit qu'on va à l'attaque et on a fait. Blanc et Sévenec au bout de l'effort, podium d'étape. C'était la bataille toute la course avec les Italiens, William, Xavier et puis nous. Et même devant, Matteo et Kylian n'étaient pas non plus à des années-lumière, donc ça fait du bien pour la tête, pour le moral. Nous on était à fond depuis le début et on n'a pas trop eu le choix, fallait limiter la casse tout le long. Moi, 10 ans après avoir arrêté, je vis très bien je ressens ce que peut vivre Xavier sur ce genre d'étape, parce que les jours sans à la Pierramenta, il y en a forcément un sur les 4 jours. Bon, déjà on est content d'être passé la ligne d'arrivée. Je pense que rien n'est joué parce qu'ils ont eu un jour sans aujourd'hui et demain ça peut être les Italiens qui ont un jour sans et voilà quoi, faut pas lâcher l'affaire. Radieuses et victorieuses semble devenir la devise de l'équipe formée par Laetitia Roux et Axel Mollaret. Pour nous et puis on profite bien de la course. C'était super le passage de la Charlotte, il y avait déjà beaucoup de monde. Moi je pense que c'est rien par rapport à le monde qu'il y aura demain, mais c'était vraiment sympa. Donc là tout ça, j'ai l'impression que je profite de mieux en mieux de jour en jour, donc vivement demain. Derrière un quatuor, c'est mis la trash et elles se congratulent mutuellement. Bel esprit, belle ambiance. Les Espagnols finissent un cheveu devant les Italiennes sur cette troisième étape de la 31e Pierramenta. C'est une course que ça fait rêver. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à faire du ski alpinisme quand j'avais 13 ans. C'était la course que tu t'es dit, un jour je vais participer, un jour je vais la faire. Être à la lutte, être en faisant des belles étapes, c'est quelque chose que je pense tous les skieurs alpinistes, quand tu commences, c'est la chose que tu rêves. C'est sûr qu'on est chanceux d'être là et de pouvoir profiter de cette belle neige, de l'organisation qui est toujours au top et puis de l'ambiance de cette course. C'est de l'endurance, c'est de la découverte, chaque jour de découvrir un nouveau coin. Et c'est le partage, c'est l'esprit de cordée, l'esprit de coéquipier. C'est des belles descentes, c'est du plaisir dans la montée, du plaisir dans la descente. Donc c'est un peu, quand tu penses à qu'est-ce que c'est le ski alpinisme, tu penses à une image qui est comme celle qu'on voit à la Pierramenta. Tu cours avant tout pour l'autre là sur cette course, parce que sinon sans l'autre tu finis pas quoi. Donc c'est sûr que tu transformes un sport qui est à la base individuel, mais là tu es en équipe. C'est vraiment des partages, c'est comme en montagne. Quand tu fais l'esprit de cordée, c'est un peu ça, c'est passer des moments ensemble, des bons moments, des mauvais moments, d'aider, de se laisser aider. C'est ça qui forme ces liens qui est très fort. C'est sûr, tu gardes des sacrés souvenirs toute ta vie et des émotions quand tu regardes des vidéos ou des photos ou tout ça. Donc voilà, que ça se passe bien ou mal, tu t'en gardes quelque chose de toute façon.
Et c'est le grand jour, l'étape du Grand Mont. Ultime journée de la Pierramenta, on fait la queue au milieu de la nuit pour monter sur les parcours. En famille, entre amis, des milliers de passionnés vont grimper sur les tracés, soutenir, fêter, profiter, un véritable pèlerinage des fondus de ski alpinisme. C'est aussi ça la Pierramenta, un engouement et une ambiance vue nulle part ailleurs. On a distribué pratiquement 3000 bandeaux et 3000 drapeaux. Et ils sont tous contents parce que ça leur fait un super souvenir Pierramenta. Et en haut, vous allez voir, ça va être le feu quoi, avec les drapeaux. On adore voir tous les coureurs et puis c'est surtout l'ambiance. Se retrouver 3000 là-haut, c'est toujours magique. Et puis on va contribuer à l'ambiance, on va remettre un peu d'ambiance. On a amené le carburant, le blanc, le rouge, le rosé et le calvados. Ah oui, après l'effort, le réconfort, mais avec modération. Je pense que tous les gens qui rêvent de la Pierramenta, c'est l'un des moments qu'on attend avec impatience parce que ça fait des frissons quand tu es là-haut, quand il y a tellement du monde, quand il y a cette ambiance, c'est quelque chose de très très fort. Ça fait toujours quelque chose dans l'estomac à chaque fois qu'on voit toute la foule t'encourager, oui, ça c'est sûr. Chaque jour, on a eu des passages avec beaucoup de monde et là, ça va être le bouquet final, quoi. Ça fait 4 jours qu'on est là, on regarde tout le monde partir, les mecs s'arrachent, ils ont la banane en partant et ils ont la banane en revenant, du coup il doit y avoir quelque chose d'intéressant. C'est parti pour une étape synonyme de délivrance, la dernière. Avec cette ambiance si particulière, un véritable carnaval alpin accompagnera les coureurs tout au long des crêtes du jour, ambiance. Les jambes sont lourdes devant les Beaufortins exaltés face au soutien populaire. Ils ont des ailes. Pour l'heure, l'équipe Journet-Jacques Moutien, mais les Bombardions et Gachet sont dans un grand jour et comptent bien leur faire quelques misères à domicile pour conclure cette édition exceptionnelle de la Pierramenta. Autre équipe du top 5 en forme aujourd'hui, l'équipe Valentin Favre, Léo Viret est 3e sur le parcours. Après le calme presque olympien des arêtes, soudain cette ambiance stade de foot. Les tifosi les plus hauts perchés de la planète, c'est eux. Chez les filles, scénario devenu classique. Axel Mollaret et Laetitia Roux mènent un peu, beaucoup passionnément. Mireia Miro et Claudia Galicia sont secondes, toujours talonnées par ces diablesses italiennes Martina Valmasoy, Katia Tomatis. Cela aura été le trio gagnant. Séverine Poncombe et Lorna Bonnel auront été 4e sur toutes les journées. Belle OP aussi pour les Franco-Suisses.
Cette 31e Pierramenta touche à sa fin. Dernière descente à bloc et dernier fait de course. Xavier Gachet et William Bonmardion à la maison emportent la dernière étape, peut-être la plus belle. Ils sont seconds au général. Kylian Jornet et Matteo Jacquemou, second du jour, remportent largement la victoire au général et de 4 pour Jornet et de 2 pour Jacquemou. Une belle paire d'athlètes. Les Italiens Boscacci et Antonioli font partie de l'élite, 3e du général. Grand chelem pour Laetitia Roux et Axel Mollaret. Mireia Mireux et Claudia Galicia installent les Pyrénées sur la seconde marche. Je pense à tous ceux qui sont derrière et qui se mettent des gros challenges. Ils s'en rappelleront toute leur vie, mais ils n'ont pas gagné, mais ça enlève rien. C'est juste là parce que le partage, c'est énorme de ce qu'on peut vivre à la Pierre. C'est un podium exceptionnel dans une course exceptionnelle. Il y a une ambiance unique ici. C'est un regroupement de gens passionnés qui te soutiennent sans faire de différence. Que tu sois italien, espagnol, français, peu importe, tu es soutenu tout du long. C'est magique, je crois, finalement, faut bien le dire, cette étape. Et du coup, on a fini par la gagner encore cette année. Pour nous, le Grand Mont, c'est vraiment du ski alpinisme, par sa définition. On a réussi encore à avoir cette étape, quoi. Il y en a plein qui la voudraient comme... S'il y avait une étape à gagner, ce serait celle-ci, quoi. Toute la saison, moi j'y pense tous les jours, la Pierre, quoi. Tu loupes toutes les autres courses, tu gagnes la Pierre, la saison on est réussie quand même, quoi. Cette 31e édition de la Pierramenta restera dans les annales. Un hiver qui vient tard, mais juste quand il faut niveau neige d'abord, un soleil radieux ininterrompu ensuite, une course engagée et disputée, toujours plus belle, toujours plus magique. La légendaire Pierramenta vous donne rendez-vous en mars 2017, à Arèche-Beaufort bien sûr.